Production. Même si le monde est dans les noirs, oh, oh, oh. Même si le monde est dans les noirs, oh, oh, oh. Mais un peuple mis à part, lui reçoit la lumière venant du ciel, oh, oh, oh. Quelqu'un croise la lumière. Bien-aimés, partout où vous êtes, là où vous vous trouvez, recevez nos salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, nous vous disons shalom à vous tous qui aimez Dieu et qui aussi avez accepté notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la joie est la nôtre parce que Dieu nous a fait grâce en nous accordant le souffle de vie et il a joint à cela la bonne santé. Voilà pourquoi nous reconnaissons tout ce que Dieu est en train de faire, sa grâce, sa miséricorde, son amour, sa bonté à notre égard. Nous ne pouvons pas donc être ingrats, sinon manifester de l'insensibilité. Car l'insensibilité, c'est le signe du temps de la fin. L'ingratitude également, c'est le signe du temps. Alors nous qui sommes les élus de Dieu, les prédestinés, nous qui sommes les membres pour former le corps de Christ, nous qui sommes citoyens des cieux, en séjour sur la terre, nous devons donc profiter de ces petits temps que Dieu nous accorde afin de faire son service. Comme vous le constatez, c'est encore votre frère, Landry Michel, le serviteur de Dieu pour le bien du peuple de l'Éternel. Alors, nous avons été invités une fois de plus dans cette émission intitulée « Le message du temps ». Parce que c'est une grâce que nous ayons une émission, sinon nous avons un espace par lequel nous avons l'opportunité de servir Dieu, bien sûr au travers les prédications, au travers les enseignements. En tout cas, c'est vraiment merveilleux. Voilà pourquoi nous voulons que vous qui êtes partout dans le monde, vous qui êtes ça et là, de proche ou de loin, nous voulons que vous puissiez nous recevoir. Sinon, recevez la parole du Seigneur que nous allons vous annoncer cet après-midi pour la gloire de Dieu et au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, en ce temps où nous sommes, comme j'aime le dire, nous sommes le temps de la confusion. Nous sommes le temps où l'humanité, sinon les hommes, ont corrompu la voix de Dieu et les cœurs de tous les hommes se portent tous les jours vers le mal. Mais nous savons que le peuple de Dieu est comme Israël quand ils étaient en Égypte. Israël en Égypte, les Égyptiens, sinon les autres nations qui habitaient l'Égypte, pouvaient penser aussi qu'Israël était des Égyptiens de par leur façon de parler, de par leur façon de vivre. Mais or, Dieu, quand il voyait Israël en Égypte, il savait bien que ce peuple, si bien qu'ils sont en Égypte, mais ils ne sont pas égyptiens. Ils sont un peuple qui m'appartient et ils sont en Égypte juste pour un temps, comme étrangers et voyageurs, comme des pèlerins. Mais un jour, ils finiront par retourner chez eux. Et vous allez remarquer bien
qu'Israël, oui c'est vrai, qu'ils habitaient en Égypte, mais précisément à Gozen. Et quand Dieu avait commencé à faire tomber ses jugements en Égypte, la Bible dit que du côté de Gozen, là où se trouvait Israël, il y avait la paix et la tranquillité. Même lors de la 9e plaie, quand Dieu a fait tomber un ténèbre épaisse, la Bible déclare que du côté de Gozen, là où se trouvait Israël, il y avait toujours de la lumière. Et Jésus-Christ interprète cette parabole, selon ce songe, en disant que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi nous qui reconnaissons fort bien que nous sommes étrangers et voyageurs, nous sommes de transit, nous sommes des pèlerins, nous sommes des Célois, il faut que nous puissions avoir une position à adopter par rapport au siècle présent et par rapport à la vie du monde. Voilà pourquoi, si nous ne parlons pas au peuple de Dieu, ce serait très difficile que le peuple de Dieu puisse avoir une position ferme vis-à-vis du temps actuel. Parce que nous sommes vraiment, comme on a dit par la bouche du frère Jean, que c'est la dernière heure. Écoutez, mes bien-aimés, en tout cas, quand nous vous parlons, ce n'est pas pour vous faire mal dans le cœur, ce n'est pas non plus pour vous blesser, mais au contraire, c'est pour vous fortifier, vous encourager, vous réconforter au travers de la parole par rapport à ces messages. C'est pourquoi le message qui doit être prêché doit être un message qui vivifie, doit être un message qui édifie, doit être un message qui réveille les consciences et qui doit positionner tout enfant de Dieu qui reconnaît être un prédestiné. Oui, nous voulons lire une écriture avant que nous puissions commencer notre parole. S'il faut dire, s'il faut intituler la parole, le message qu'on va dire cet après-midi, on va les dénommer la désobéissance de Saoul. Voilà pourquoi nous vous invitons de lire avec nous les Écritures. Lisons la parole. Nous allons lire dans les livres de 1 Samuel, le chapitre 15. On va commencer le verset 1. Nous lisons au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Samuel dit: Samuel dit à Saoul: c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Le verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Le verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânesses. Que Dieu bénisse sa parole. Comme nous avons dit que le but du ministère consiste à apporter un plus dans la foi des enfants de Dieu. Le but du don que Dieu accorde aux hommes qu'il a appelés, qu'il a établis, afin que par eux, qu'ils puissent amener le peuple à la maturité. C'est-à-dire amener le peuple à la perfection, comme il est écrit dans Éphésiens 4. On nous dit que le ministère, c'est-à-dire l'apostolat, la prophétie, les doctorats et le pastorat, l'évangéliste, tous ces dons ont été donnés pour le perfectionnement des saints
et pour l'édification du corps de Christ. Ça veut dire pour qu'il y ait la perfection, pour qu'il y ait l'édification, pour qu'il y ait la vie de Dieu dans les enfants de Dieu, il faut que le ministère soit là. Et le ministère étant présent, doit être à même, doit être capable de nourrir le peuple de Dieu. Parce que nous croyons que la parole de Dieu, c'est la nourriture de l'âme, comme notre bien-aimé Jésus-Christ l'a dit, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comprenez, frère, le frère Paul nous a dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Or que dans l'usage des hommes, l'homme ne peut pas vivre s'il ne mange pas, s'il ne boit pas de l'eau. Voilà pourquoi, si la chair, pour qu'elle vive, il faut qu'elle mange, qu'elle boit, de même notre être intérieur, c'est-à-dire notre âme, doit aussi être nourrie de la parole afin qu'elle reçoive la vie. Donc nous, en vous parlant de la part de Dieu, nous voulons nourrir vos âmes. Parce que la Bible déclare qu'il faut que nous soyons semblables aux serviteurs de Salomon qui mangeait à sa table des mets délicats. Vous comprenez, frère? Nous ne mangeons pas à la table du roi Nebuchadnezzar parce que Shadrach, Abednego et Meshach, c'est-à-dire Anana, Azaria et Misaël, et comprenons cela, ils sont dit que nous sommes purs. On ne peut pas s'asseoir et manger à la table où on offre des victimes aux idoles. Mais il faut être assis à la table du véritable roi Salomon afin de participer à son repas. Et nous savons, frère, le repas qui donne la vie à notre âme, c'est la parole. La Bible dit que le prophète Samuel est en train de dire à Saoul qui était établi roi d'Israël. L'Éternel dit que c'est moi qui t'ai établi sur mon peuple, sur Israël. Alors, tu iras combattre Amalek. Et quand tu iras combattre Amalek, il ne faut pas que tu aies un regard de pitié. Il faut dévouer toutes choses par un interdit. Pourquoi? C'est parce que, comme le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte afin de marcher pour aller posséder le pays de la promesse, le peuple d'Amalek avait fermé la porte à Israël. Ils ont eu à fermer le chemin, sinon à barrer le chemin afin que Israël ne marche pas pour aller posséder le pays. C'est comme si Amalek s'était opposé à Israël pour vouloir leur faire retourner encore en Égypte. Or, nous voyons leur manière de faire avec depuis à Dieu. Et Dieu avait gardé rancune par rapport à cette action que Amalek avait fait à l'égard d'Israël, le peuple de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit par la bouche de son serviteur, le prophète Samuel, que Dieu dira à Saoul, le roi que j'ai établi, quand il ira combattre, il doit tuer, il doit dévouer tout par interdit. Commençons depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il dit, ça soit les hommes comme les femmes, même les nourrissons, les enfants, tous ceux qui habitent le pays d'Amalekite, il faut les exterminer. Et pas seulement les hommes, les animaux, ça soit des bœufs, des brebis, des ânesses. Il faut les exterminer depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Ça, c'est ce que Dieu avait donné comme ordonnance. C'est ce que Dieu avait donné comme parole à Saoul qui était établi roi en Israël. On va encore lire. Nous avons les Écritures, bien sûr. On va encore lire le même chapitre 15, le verset 7. Nous lisons, Seigneur.
Saoul bâtit Amalek. Depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde porte, les agneaux gras et tout ce qu'il avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Que Dieu bénisse encore sa parole. Vous voyez, frère, que le roi Saoul avait reçu les instructions de la part de notre Seigneur au travers de son serviteur. Parce que le prophète en Israël, c'était la bouche de Dieu. Le prophète en Israël, c'était l'œil de Dieu. Le prophète en Israël, c'était l'oreille de Dieu. Un prophète représentait Dieu en Israël. Un prophète était un porte-parole. Un prophète servait la médiation entre Dieu et le peuple, entre le peuple et Dieu. Et quand Dieu voulait communiquer une certaine parole, un certain message, il passait par le prophète afin de communiquer le message, afin que la nation, le peuple ou un individu puisse connaître qu'est-ce que la volonté de Dieu dans sa vie, sinon pour la vie du peuple. Vous voyez que Saoul ne connaissait pas la volonté de Dieu. Saoul était ignorant. Il ne savait pas, Dieu était en train de penser quoi pour Amalek. Mais avant leur combat, c'est Dieu qui dit à Saoul, à Samuel qui dit à Saoul, ils iront combattre Amalek. Et quand ils iront combattre, il doit dévouer par interdit tous les hommes, aussi tous les animaux, des bœufs, des brebis, des ânes et toutes les bêtes. Saoul n'était pas ignorant. Saoul avait la connaissance de ce que Dieu lui avait dit. Saoul était enseigné. Saoul était instruit. Saoul était bel et bien averti par rapport à ce que Dieu avait eu à penser à l'égard d'Amalek. Maintenant, écoutez, frère. Saoul, après avoir écouté les instructions de Dieu, il dit, oui, je ferai ce que l'Éternel a dit. Et quand il est parti, il arrive dans le pays d'Amalek. Finalement, il a envahi tout le pays, lui et son armée. Et la Bible dit qu'il a dévoué par interdit tous les hommes. Ah, c'est ce qui est bien. Il a été obéissant. Mais au lieu de tuer aussi le roi Agag, il a gardé la vie du roi Agag. Alors que Dieu a dit, tu dévoueras tous les hommes par interdit. Mais lui, il conserva la vie du roi Agag. Et la Bible déclare qu'au lieu aussi de tuer tous les animaux, la Bible dit, il a seulement dévoué par interdit les animaux chétifs, méprisables. Mais les bœufs, les brebis, les ânes et les agneaux qui étaient là, il a conservé leur vie. Vous comprenez? Dieu a dit que tu dévoueras toutes les choses par interdit, mais lui, il conserve la vie du roi et la vie de tous les bêtes qu'il avait vues. Là, déjà nous disons que Saoul est sans excuse. Pourquoi? C'est parce que Dieu ne lui a pas privé de la connaissance. Au contraire, Dieu lui a fait connaître sa volonté. Donc Saoul connaissait bien ce que Dieu lui avait dit.
Comme la Bible déclare, quand il se moque pas de Dieu, l'homme récoltera ce qu'il aura semé. La Bible dit encore, tout péché est pardonnable, mais sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Or, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est quand l'homme n'obéit pas à la parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que, comprenez frères, Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Il a dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, la parole écrite, c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré. C'est le Saint-Esprit qui l'a révélé. Donc, quiconque écoute la voix de Dieu par le Saint-Esprit et n'obéit pas à l'ordre de Dieu donné par l'Esprit est en train de blasphémer. Pour ce péché, il n'y a pas d'excuse ni de pardon. Voilà, comme Saoul a écouté le message, il est parti. Au lieu d'obéir et de pratiquer la parole de Dieu, il a désobéi au contraire. C'est quoi cette désobéissance? C'est parce que, il a gardé le roi Agag en vie. 2, il a seulement dévoué par interdit un groupe des animaux qui étaient chétifs et maîtrisables. Maintenant, les autres animaux qui n'étaient pas chétifs, qui étaient gras, il a conservé leur vie pour son intérêt. Mais puisque la Bible dit, rien de ce qui est caché restera caché. Ce qui est caché sera toujours à lu et à découvert par Dieu. On va relire une écriture. Jusque-là, nous sommes en train de répéter le songe. Nous sommes en train de répéter l'écriture. Après, on donnera l'explication de cette écriture. Lisons encore. On va lire, toujours le même chapitre, le verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me réponds d'avoir établi Saoul pour roi, car il s'est détourné de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saoul. Et on vint lui dire, Saoul est allé à Carmel, et voici il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné en passant plus loin, et il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saoul, et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Dieu s'est révélé à nouveau à son prophète Samuel en lui disant que Saoul n'a pas observé mes paroles. Il s'est détourné de mes paroles, il ne les a point observées. Et la Bible dit que le prophète Samuel a donc prié toute la nuit. Et le bon matin, il se leva, il partit vers Saoul. En informant que non, Saoul s'est déplacé, il est parti quelque part. Et après ça, il est revenu, il est descendu à Gilgal et il s'est dirigé à un monument. Et la Bible déclare que le prophète Samuel était donc apparu auprès de Saoul. Et quand Saoul a vu le prophète Samuel, Saoul lui dit, sois béni par l'Éternel. Le prophète Samuel, il était venu étant envoyé par Dieu. C'est-à-dire, quand il y a l'obéissance, Dieu ne peut pas envoyer un messager pour venir condamner. Et quand Dieu envoie un prophète, c'est parce qu'il remarque qu'il y a le péché qui est là. Et il faut qu'il y ait un message de la repentance afin que là où il y a le péché, le peuple qui vit le péché puisse écouter le son de la trompette et qu'il reconnaisse son péché, son état
et qu'il se répand afin qu'il soit préservé de la correction, sinon du châtiment de Dieu. Mais quand Samuel le prophète se présente devant le roi Saoul, Saoul, au lieu de dire la vérité à Samuel le prophète, il dit à Samuel, vraiment, j'ai observé tout ce que Dieu m'avait dit. Là, c'est déjà un mensonge que le roi Saoul avait dit à Samuel. Mais il ne savait pas que déjà Dieu avait révélé sa position à son serviteur le prophète. Maintenant, écoutez, on va continuer la lecture. Continuons. Le verset 13. Samuel s'est rendu auprès de Saoul et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Le verset 14. Samuel dit, qu'est-ce que donc ces bêlements de brebis qui parviennent à mes oreilles et ces mugissements de bœufs que j'entends? Saoul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saoul, arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel n'était-il pas oué pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'a fait partir en disant, va, et debout par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Que Dieu bénisse encore sa parole. Pendant que le roi Saoul voulait démontrer à Samuel, notre bien-aimé, Samuel répliqua à Saoul et dit, toi tu me parles que tu as observé la parole que Dieu t'avait adressée, mais moi j'entends les bêlements des brebis. J'entends les mugissements des bœufs parvenir à mes oreilles. Pourquoi tu n'as pas obéi à la parole de Dieu? Pourquoi tu n'as pas dévoué tout par interdit? Pourquoi tu n'as pas exterminé comme l'Éternel t'avait dit? Que non, ce n'est pas moi, c'est le peuple. Et on a voulu conserver les aliments afin de l'offrir en sacrifice à l'Éternel. Et Samuel dit donc, Samuel dit à Saoul, que regarde, c'est moi, c'est Dieu qui parle, que c'est moi qui t'a élevé. C'est moi qui t'a établi chef sur toutes les tribus des enfants d'Israël. Je t'ai fait devenir roi sur ce peuple, afin que tu règnes sur eux. Mais pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu n'as pas écouté et pourquoi tu n'as pas obéi au commandement de l'Éternel? Là, on peut tirer encore un exemple dans la vie d'Adam. La Bible déclare que l'Éternel Dieu, depuis le premier jour jusqu'au 5e jour,
il a manifesté, il a accompli sa prophétie. Parce que la création, c'est tout un prophète. La création, c'est une prophétie. C'est Dieu qui n'était pas en train de créer, mais Dieu était en train de prophétiser. Et quand Dieu prophétisait, les choses s'accomplissaient au fur et à mesure. Maintenant, quand nous arrivons au 6e jour, la Bible dit que l'Éternel Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les animaux, sur les reptiles, sur les oiseaux du ciel, et sur tout ce qui se meut à la surface de toute la terre. Comprenez que Dieu, quand tu le crées Adam, il crée Adam et il lui donne l'élévation. Adam devient le chef de toute la création de Dieu. Adam devient comme un souverain et il avait reçu, comme on peut dire, le sceptre, c'est-à-dire le bâton royal. Il devient un dominateur. Et quand Dieu a établi Adam sur toute la création, sur tous ses biens, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Écoutez, mes bien-aimés, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Et il prit l'homme, il le plaça au milieu du jardin. Il dit à l'homme que tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin, et même de l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, mais sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, nous ne parlons pas du pourquoi de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais juste que nous voulons tirer une instruction, sinon un enseignement. Écoutez, frère, la Bible déclare que le jour, Dieu dit que le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras certainement. Et Adam qui avait reçu le commandement, Adam qui avait reçu la parole de Dieu, Adam qui avait la connaissance au sujet de ce que Dieu avait donné comme interdiction, ne pouvant pas désobéir. Mais le jour où il a péché, la Bible dit qu'il avait transgressé. Or, la transgression, c'est le péché. Le péché, c'est la désobéissance à un commandement, sinon au commandement que Dieu donne à un homme, à une nation. Et quand Adam a péché, la mort a intervenu. Quand Adam a péché, Dieu l'a rejeté. Dieu l'a chassé de sa présence en Éden. Comprenez que l'acte qu'Adam avait fait, c'était un acte prophétique. Nous voyons ce que Saoul a fait, il répète le même geste qu'Adam avait accompli. Dieu éleva Saoul, il l'établit chef sur son peuple. Il était comme le garant de la vie du peuple. Et lui qui avait la connaissance, au lieu d'observer le commandement, il a péché. Écoutez mes frères, nous vous prions, nous vous en supplions vraiment, soyez toutefois attachés à la parole et nous vous demandons de suivre nos interventions, de suivre nos messages, écoutez nos enseignements. Nous ne prêchons pas pour plaire aux hommes, nous ne vous disons pas de regarder aux choses de la terre, c'est éphémère, c'est passager. Le frère Paul dit, oh, vous, au contraire, vos regards doivent être fixés sur des choses qui sont invisibles, non des choses invisibles. Les choses qui sont éternelles, non à celles qui sont passagères. Donc, en vous prêchant, c'est pour vous dire seulement, attention, le Seigneur revient bientôt, aimez le royaume des cieux. Écoutez, le temps qui nous est imparti touche presque à sa fin. Dieu nous fera grâce. On va continuer notre thème. Pour l'instant, nous mettons un point virgule, parce que le temps qui nous a été accordé est vraiment arrivé à la fin. Que Dieu vous bénisse. Suivez vraiment nos messages, écoutez nos messages. Suivez cette émission, le message du temps. Et nous nous répondons au 05 560 22 13 06 810 83 14. Les numéros vont s'afficher sur le bas de votre écran. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement, qui vous assiste. Fortifiez-vous, persévérez, gardez la foi.
combattants de bons combats de la foi. Que Dieu vous bénisse. Nous reviendrons sur ce même plateau. On continuera notre thème. On a fait un point, virgule. Que Dieu vous bénisse. Même si le monde est dans les noirs, oh, oh, même si le monde est dans les noirs.